Bon, alors, merci vraiment Mathieu Turi. Moi je suis une grande fan de vos films. Il y avait Hostile qui a été une vraie baffe à l'époque. Ensuite, Méandre, c'est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, l'un des plus efficaces Merci. aussi, franchement, il est incroyable. Et là, avec Gueule Noire, on change un peu de registre, puisque maintenant on passe un peu dans le film plus fantastique, grand spectacle, mais en gardant toujours des spécificités de votre cinéma et votre patte vraiment particulière. Alors déjà, ma première question, c'est d'où vient votre envie de faire des films de genre, et notamment des films de genre avec des monstres, parce que ça, c'est quand même hyper rare et moi ça me fait très plaisir mais on n'en voit pas beaucoup, t'es réussi hein, j'entends et puis ce mélange à chaque fois en fait de science-fiction et d'horreur. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose, quand on développe des projets, quand on fait des films, avant même de faire Hostile, en fait, je me suis mis à faire un peu une introspection sur ce que j'aimais dans le cinéma et qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire du cinéma. Et très vite, j'ai fait un espèce de top 20 de mes films préférés. Et je me suis rendu compte que dedans, il y avait euh, The Thing de Carpenter, qui est le premier film que j'ai vu, j'avais 6 ans, caché derrière un canapé, j'avais pas le droit. Voilà. Alien, Predator. On a toute cette imagerie très années 80, 70-80, ouais, fin 70-80, de science-fiction horrifique. Et la science-fiction horrifique, qui est presque un genre à part entière, euh, euh, avec ces monstres, ce côté tout était fait en vrai, hein, tout était fait en animatronique ou en prosthétique, et c'était une autre époque. Et c'est des films qui ont forgé non pas ma cinéphilie, mais carrément mon rapport à l'image. En fait, j'étais trop jeune pour comprendre même. Et en fait, j'ai découvert ces films avant même de savoir ce qu'était le cinéma. Donc, je pense que ça vient de là. Après, j'ai découvert tout un pan que je connaissais pas du cinéma en général. Euh, mais à chaque fois, je revenais quand même à ça. Et en fait, je m'en souviens très très bien, c'est quand j'ai voulu faire mon court-métrage Sons of Chaos, qui après a été à CJS, où j'ai eu de la chance dès le début, je me suis dit non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ces films-là, ce genre de films-là. Alors, c'est déjà difficile de faire du cinéma. Faire du cinéma de genre, c'est déjà compliqué. Et alors, faire du cinéma avec des monstres, alors là, je me suis tiré 12 balles dans le pied dès le début. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'en être à mon troisième long et d'être encore là-dedans. D'avoir pu faire voilà, 3 films avec des créatures, des effets pratiques, et de rester toujours dans cette idée de dire voilà, moi j'aime bien quand on voit les choses, quand c'est palpable, et que même les défauts de fabrication, de mouvement, etc., pour moi font partie du charme. Et aujourd'hui, quand on regarde des films même comme Alien, qui sont des chefs-d'œuvre ultimes, si on analyse bien, on voit des petits problèmes techniques. Quand le Chestbuster s'en va, on voit très bien qu'il est tiré par un fil, et c'est pas grave, en fait, on accepte parce qu'on est dedans, en fait. Et je trouve que c'était vraiment le parti pris dès le début de ma carrière d'essayer de faire d'essayer de faire des films, même si c'était extrêmement difficile, de faire des films de monstres. On a les talents en France pour ça. Il fallait juste attendre qu'on ait les producteurs, les distributeurs qui ont envie aussi de nous suivre dans ce genre d'aventure. Mais voilà, dès le début, en fait, je me suis dit, quitte à aller dans un truc compliqué, autant y aller bien, bien jusqu'au bout. Et justement vous faites un film tous les 3 ans et dans le genre c'est quand même super rapide et comment que vous arrivez à faire ça alors que c'est des films en plus qui ont une atmosphère très particulière, un visuel extrêmement travaillé quoi. Alors, c'est simple. Moi, si je pouvais en faire un tous les 2 ans, je préférerais. Euh, mais c'est vrai que j'ai commencé à. J'avais une espèce d'obsession ridicule de faire mon premier film avant mes 30 ans. Donc j'ai tourné aussi à 29 ans, donc j'étais très content d'avoir réussi ça. Ce qui est très dur, c'est d'enchaîner. Mm. Je connais trop de copains même qui ont galéré à faire leur deuxième film pour plein de raisons, parce que c'est très compliqué en fait. Le premier film, on peut toujours jouer sur le fait que faites-moi confiance, vous allez voir, je vais être le nouveau machin, je vais réussir à. Donc on parie sur quelqu'un, sur juste son envie. Le deuxième, on peut dire, bah ouais, mais on a vu ton premier film. Donc il faut pouvoir après monter une étape, et puis une autre, puis une autre. Et moi j'ai eu la chance que mes 3 films aient augmenté de budget. Le premier c'était moins d'1 million, le second un peu, presque 2,5, et là on est pas loin de 4. Et l'idée c'est qu'avec les prochains, l'idée de monter encore. Encore une fois, le budget c'est surtout, ça dépend de ce qu'on raconte, hein, bien entendu. Mais l'idée c'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Et en fait on écrit en fonction aussi. On essaye de grossir, 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 et on se met en danger. J'aurais pu écrire un film qui aurait eu le budget de Méandre et en faire plusieurs, et c'était beaucoup plus facile pour moi. Mais l'idée c'est toujours d'essayer de me mettre en danger. C'est un truc que je vois chez plein de réals et que moi je respecte énormément. C'est
de se mettre en danger. Shyamalan, par exemple, c'est quelqu'un qui se met en danger à chaque fois, quitte à se casser la gueule. Et je trouve ça brillant, en fait, d'avoir le courage de le faire et pour essayer de se trouver, en fait. Donc, ouais, non, je pense que après, comment faire un film tous les 3 ans et réussir à enchaîner, bah, c'est simple. Là, si on me demande mon prochain, bah, j'ai 5 projets très avancés en même temps. Ce qui permet, on est obligé d'en avoir entre 3, 5, plus si possible, pour pouvoir faire des films. Parce qu'en fait, si on mise tout sur un seul film, il suffit qu'on arrive au mauvais moment, qu'il y ait un film un peu semblable qui sort, et vous avez perdu 3 ans de votre vie parce que le film ne se fera pas. Donc il faut toujours avoir plusieurs films en même temps, plusieurs projets, et c'est ce que j'ai fait dès Hostile en fait. Méandre, c'était un film que j'ai écrit en même temps qu'Hostile. C'était censé être... J'avais écrit 3 scénarios, le troisième c'est jamais fait, hein, mais j'avais écrit 3 scénarios qui étaient 3 premiers films potentiels. Ce qui m'a permis très vite après Hostile de dire j'ai ça qui est dispo. Et de dire voilà, peut-être que... Voilà, et Gueule Noire, lui par contre, ça a été une écriture qui s'est faite très vite, mais qui s'est faite juste après la sortie de Méandre, de très très vite enchaîner. Et là, effectivement, j'ai plein d'autres projets, donc on verra le prochain. Mais voilà, l'idée c'est de toujours être prêt à dégainer. Ah oui, ça donne vraiment envie. Hein. Parce que justement, c'est ça, l'une de vos marques de fabrique, c'est votre travail sur les décors, sur l'atmosphère, parce que c'est absolument incroyable. On est complètement happé par l'histoire qu'il racontait, et même si c'est minimaliste comme dans Hostile, en fait, il y a une force qui se dégage qui est absolument incroyable. Et en plus, vos personnages sont intéressants. Et notamment vos personnages féminins, parce que les 2 premiers films, c'était des personnages féminins. Et alors, vous, quand vous écrivez vos histoires, puisque maintenant je découvre que vous en faites plusieurs en même temps, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est l'atmosphère, c'est le visuel, ou est-ce que c'est le personnage Alors, il y a plusieurs choses. Souvent, c'est une envie d'atmosphère, d'univers, un peu vague. Souvent, je pense surtout à un des prochains que je suis en train d'écrire là. Souvent, ça se passe comme ça. C'est qu'en fait, il y a une espèce d'envie d'aller dans un univers, un domaine. Sur Gueule Noire, par exemple, ça a été un mix entre mes envies de Lovecraft, qui est quelqu'un que j'admire, et en même temps, cette envie de faire un film d'époque, et le mélange des deux qui pouvait être cohérent avec les mineurs de fond. J'aime aussi quand les films me forcent à faire des recherches, parce qu'en fait, je sais que même si le film ne se fait pas, j'ai appris des choses. Et donc là, sur les mineurs de fond, sur les années 50, j'ai fait énormément de recherches, j'ai lu énormément de livres, j'ai vu énormément de reportages, on allait prendre des témoignages d'anciens mineurs, de fils de mineurs, et donc voilà, ce genre de truc-là peut être à l'initiative d'un scénario. Et très vite après, c'est souvent... je sais plus qui a dit ça, je crois que c'était Nolan qui a dit ça il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça super. Il dit en fait, vous écrivez, quand vous écrivez un scénario, vous passez presque autant de temps à écrire qu'à écrire dans votre tête. Avant d'écrire, vous y pensez, il y a des scènes qui arrivent. Et en fait, ça devient presque une obsession de sortir ça de son système. Et je sais que là, le projet que je suis en train d'écrire, un des projets que je suis en train d'écrire, mais qui logiquement devrait être le prochain, c'est un scénario que j'ai en tête depuis maintenant presque 2 ans, mais qui pendant 2 ans a créé sa structure, s'est mélangé, puis j'ai fait des recherches, mais sans vraiment... Et en fait, quand il a fallu écrire, c'est devenu assez simple, entre guillemets, de sortir tout ça. Mais en fait, ça veut dire que pendant 2 ans, c'est une espèce de sorte d'écriture. Mais à chaque fois, que ce soit Hostile, Méandre ou Gueule Noire, c'est né d'une espèce d'envie, d'atmosphère, d'ambiance, de sujet. Puis les personnages viennent vivre à l'intérieur. Et après, c'est une question narrative, de structure, de scénario, mais ça, c'est dans un second temps, en fait. Au début, c'est vraiment cette espèce d'idée de mélanger une espèce d'ambiance, un univers et des personnages. Qui... ok, j'ai envie de parler de quelque chose qui est lié dans cet univers-là, et j'ai envie de raconter l'histoire de qui, en fait, à l'intérieur de tout ça. Oui, parce qu'en plus, moi, en tant que femme, vraiment, vos personnages féminins, je les ai trouvés intéressants. C'est pas des super femmes, elles sont pas des compétences de folie, elles sont humaines, mais elles ont leurs failles. Enfin, vraiment, c'est pas si courant que ça qu'un homme scénariste réussisse à aussi bien les transcrire. Donc, alors c'est gentil, il n'y a pas trop de filles dans Gueule Noire. Non, mais il n'y en a pas. Le prochain, par contre, c'est l'inverse. Il y a vraiment un personnage féminin central. C'est un truc, je me suis toujours dit... Alors moi, je me suis jamais posé cette question de dire fille, garçon. L'époque a changé. Oui. Attention, qu'on soit très clair. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui, plus qu'il y ait des films avec des rôles principaux féminins, qu'il y ait plus de réalisatrices, d'autrices, de productrices, et qu'elles aient autant de chances que nous, les garçons, de s'exprimer. Voilà. Ça, déjà, premièrement, un vrai point, le vrai
la vraie importance, elle est là, d'abord, c'est de laisser s'exprimer, et surtout s'exprimer, pas forcément sur le problème d'être une femme, ou quoi. Oui, Non, raconter des histoires, c'est ça, c'est et des laisser, personnages. et laisser les gens voilà, s'exprimer sans qu'il y ait une question de... Voilà. C'est très bien que, et ça continue encore aujourd'hui, on donne moins accès aux femmes, notamment, je parle du milieu que je connais, hein, de s'exprimer dans le cinéma. C'est en train de changer, mais c'est compliqué, ça, c'est long. C'est trop long, de toute façon. Après, moi, du coup, quand on se retrouve à écrire un personnage féminin en tant que garçon aujourd'hui, en 2023, il y a des questions qui se posent. Et Gueule Noire, il faut savoir qu'à la base, il y avait des personnages féminins très périphériques que j'ai enlevés, parce que je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait... Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de femmes, plutôt que ce soit une espèce d'excuse de dire ah, j'ai mis une femme. Il y avait un rôle de secrétaire, je l'ai enlevé. J'ai dit je veux pas que la seule femme qui est dans le film, je la mette en secrétaire, non pas que ce soit un sous-métier, c'est pas ça, mais de dire ça fait prétexte. Et en fait, dans le film, la seule femme qu'il y a d'ailleurs, il y en a deux, c'est dans l'intro, on les voit chanter, il y a un peu les infirmières aussi après, mais on voit chanter ces femmes-là parce qu'en 1850, les femmes étaient autorisées à descendre. Et on a arrêté ça à peu près dans les années 40, un peu entre 40 et 50, parce qu'elles se faisaient souvent violer dans les mines. Donc c'est un sujet en soi, ça devient un véritable sujet de film. Donc je voulais assumer totalement le fait que dans ce film-là, en tout cas, on va y aller franchement, c'est un film de garçon, de bande, et voilà, et je trouve toujours que c'est important de ne pas être opportuniste, en fait. Et là, dans les prochains projets que j'ai, plus de la moitié, c'est des rôles féminins très forts, très puissants, qui sont justifiés par l'histoire qu'on raconte, et pas par le prétexte de dire il faut... Mais bah, c'est justement ce que j'apprécie beaucoup dans ton cinéma, c'est ça. C'est effectivement, les personnages sont là, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais c'est pas son sexe qui a de l'importance, c'est le personnage en lui-même. Et ça, dans Gueule Noire, effectivement, c'est tout à fait cohérent, je veux dire, c'est absolument pas gênant, puisque ça va avec le film, et on sait ce qu'on va voir, et ça aurait été pas crédible si on avait fait autrement. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit aussi le contraire aujourd'hui, on va mettre un personnage féminin là, alors que c'est pas vrai, et voilà. Pardon, je t'interromps. Pardon. Amir est arrivé. Oui. Esquive. Voilà. Bonjour. Amir. Enchanté. Merci bien d'être venu. Oui. Nous, on a déjà Ouais. pas mal parlé avec Mathieu, et franchement, je vais enchaîner sur une question sur Mathieu, comme ça tu pourras, je sais pas si on peut se tutoyer, tu pourras rebondir, parce que justement cette dernière partie elle est hyper impressionnante. J'ai découvert hier, lors de la session de questions-réponses après le film, que ça n'avait pas été trop prévu au début, puis vous avez réussi à le tourner là-bas. Ce qui fait que c'est vraiment des décors naturels. Et là, au point de vue de la logistique, c'est plus la même chose. Comment vous avez fait? Parce que, en fait, la transition se voit pas à l'écran entre les décors et le milieu naturel, mais par contre, je pense que logistiquement et au niveau de la façon de jouer, c'est quand même aussi complètement différent. Alors, un gros coup de bol, c'est que c'est les deux, la mine de calcaire et ce lieu-là, c'est du calcaire aussi. Alors ça, c'était pas prévu du tout, on n'a pas cherché spécifiquement ça. On s'est dit, si c'est un lieu d'une matière différente, on trouvera un moyen de faire une transition. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas besoin, parce que ça aurait pu être la suite directe, mais vraiment totale, donc ça c'était parfait. Et en termes de jeu, ce qui était très pratique, c'est que c'était ce qu'on a tourné en dernier, avant, à part le Maroc. Du coup, en termes de continuité, ça permettait en fait d'être... C'était pas fait exprès, hein, ça c'est vraiment le hasard, de dire voilà, on termine par ça, et puis comme ça, au moins, on a fini. Et Amir lui a juste dû faire un petit exercice parce que lui n'a pas fini dans le film après ça, puisque quand il s'échappe, on retourne sans spoiler, hein, mais voilà, donc c'est vrai que ce décor-là, qui est très impressionnant, c'était un peu le décor c'était un peu le décor rêvé, et oui, c'est la production qui a dit bon allez, même si c'était pas prévu au budget, il faut y aller parce que c'est ce qu'on appelle la production value, et c'est très important pour le film. Donc non, on était très contents de pouvoir tourner dans cet endroit complètement fou. Et là, justement, votre rôle est quand même un peu physique, hein, notamment à la fin, je ne veux pas spoiler, mais comment est-ce que vous vous êtes préparé en fait à ce rôle, physiquement? Honnêtement, physiquement, j'aurais pas pu le préparer, je l'ai pas préparé parce que le décor, tant qu'on l'avait pas vu, tant qu'on n'a pas commencé à tourner dedans, on se rend pas compte de l'impact qu'il a sur nous. Et je pense que personne ne s'en est rendu compte. On a eu une journée d'essai caméra, d'essai technique, mais c'était bon enfant, c'était sympa.
Donc on n'a pas pu se rendre compte. Et puis on est resté 3 heures, 4 Ouais, heures c'est à ça, l'intérieur. 3-4 heures. Très sympa, on n'est pas le temps. Mais quand il n'y a plus de lumière, qu'il fait froid, humide, qu'on se fait mal parce que on court, qu'on glisse, enfin, tout ça on peut pas le prévoir, on peut pas le répéter. Donc honnêtement, ça s'est fait au fur et à mesure du tournage. Au fur et à mesure du tournage, on se rendait compte à quel point c'était difficile, et tant mieux parce que ça nous a servi dans le jeu. C'est des choses en moins à jouer. Ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un décor artificiel dans des studios, quoi. Ce qu'on a pu avoir là, dans cette grotte et dans tous les décors d'ailleurs, ça nous a permis de pouvoir bien rentrer dans le film. On aurait peut-être mis un petit peu plus de temps dans un décor, dans un studio, c'est sûr. Parce que entre les prises, vous sortez prendre l'air 2 minutes. Là, on ne peut pas sortir, c'est trop loin, il faut remonter. On reste 2-3 heures d'affilée, on va prendre l'air, on se mouche, c'est du charbon. Ou alors, si on tombe malade, comme disait Mathieu tout à l'heure, ça dure 8 jours au lieu de 2, parce que c'est humide. Et tout ça, ça sert. Ça nous a servi tout le long du film. Donc je regrette absolument pas, au contraire, parce que je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu cette intensité si le décor avait été un petit peu plus confortable. Alors, justement, hier, j'ai aussi appris, parce que la photographie est absolument sublime, hein, le travail sur le noir, et il y a des séquences là, qui me reviennent en mémoire, ça ne va être pas facile pour vous, parce que vous deviez vraiment rien voir. Et là, en plus, vous avez rajouté de la fumée pour renforcer le visuel. Donc la fumée ne se voit pas, mais ça renforce l'obscurité. Et vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce que vous étiez dans des décors pas confortables, froids, humides, et en plus vous aviez de la fumée en permanence. Et pas de lumière. Je pense que c'était le parti pris de Mathieu, ce travail de lumière. Donc il nous l'avait expliqué dès le début, qu'il voulait vraiment qu'on ait ces halos là, de lumière sur les frontales. Alors nous, on ne pensait pas que ça allait être vraiment noir, que c'était un noir total. Mais je trouve que ça fait ressortir encore plus les personnes et les personnages du coup, parce que le travail, il était différent. Pour le comédien, il n'a pas juste à jouer sa séquence. Il faut qu'il pense à son partenaire, même si dans la séquence, il se prend la tête avec lui, ou c'est un peu, il faut qu'en permanence on puisse s'éclairer, parce que sinon on ne le voit pas. Donc le double défi, c'est d'être dans ce qu'on est en train de jouer, tout en étant un peu techniquement extérieur, parce qu'il faut qu'on soit avec les autres. Et ça, c'était la première semaine. Après, c'était instinctif, c'était automatique, tout était paramétré. En fait, j'ai l'impression que la première semaine de tournage, elle était là pour mettre en place tous les paramètres de ce tournage. Très vite, on s'en est débarrassé parce qu'il y a une tension, il y a du rythme. On avait beaucoup de choses à rentrer, beaucoup d'images à rentrer, et beaucoup de scènes à jouer, et les décors ne sont pas faciles. Donc il fallait qu'on ait un peu du temps de repos, machin. Et j'ai trouvé que dès la 2e semaine, tout était prêt. On arrivait à jouer plus facilement, se débarrasser de tout ce à quoi on pensait. On savait que Mathieu voulait ça, qu'il fallait qu'on soit comme ça, que ça allait être sombre, qu'il allait avoir un petit peu de fumée, mais on la voyait même plus, on la sentait plus au bout d'un moment, la fumée. On savait qu'il y avait ce halo, on le voyait nous d'ailleurs en même temps qu'on jouait. On s'éclairait au niveau du thorax ou alors sur les murs, de manière à ce qu'on puisse éclairer les autres. Mais c'était un défi technique, mais qu'on a très vite oublié, on s'est concentré sur le jeu. En tout cas, moi, pour ma part, avec les camarades, c'était vite oublié, mais ça a été quelque chose qu'il fallait mettre en place, ouais. Parce que c'était le parti pris de ce film-là. C'était un choix, c'était une signature. Ah ça vraiment, on le voit parfaitement, et c'est extrêmement réussi, hein, bravo en tout cas. Et d'ailleurs, le tournage a duré combien de temps? 38 jours. 38 jours, ouais. Ouf. C'est pas mal, hein. Oui, mais c'est pas mal, surtout dans des décors qui sont on a fait 29 jours, je crois, sous terre. Ouais. Ce qu'on a fait, et après, c'est ça, on a fait peut-être un peu moins, peut-être 28. On a fait un peu moins d'une dizaine de jours entre le Nord, le Maroc, et après tout le reste c'était sous terre, quoi. Ouais, c'était intense. Et justement, vous avez tourné une série qui s'appelle La Révolution, qui est quand même une série de genre. Enfin, moi personnellement, je l'avais bien aimé. J'avais trouvé aussi une super atmosphère. Et là, c'est votre premier long métrage de genre. Oui. Et vous découvrez peut-être en fait les festivals de genre, qui est un public quand même très particulier, qui n'est pas du tout le public
traditionnel des festivals plus classiques. Et en plus, vous avez des échanges avec lui. Comment est-ce que vous trouvez ça, justement, cette incursion dans le genre, est-ce que ça vous donne envie de retravailler? Est-ce que vous... Alors, c'est vrai que la révolution, c'est du genre, mais là vraiment, mon première expérience dans le domaine, c'est sur Gueule Noire, c'est avec Mathieu. Quand on se rencontre, il me pitch, il m'explique un petit peu, il ne m'explique pas tout de suite, d'emblée, que c'est un film de genre. Il explique que c'est d'abord un film, on commence très rapidement dans du social, ensuite ça devient un film de groupe, d'aventure, groupe/aventure, et ensuite on bascule, parce que même dans le film, on bascule. Au bout d'un moment, on arrive dans le genre. Mais au début, c'est des mecs qui travaillent dans une mine, ils descendent dans une mine, ils se retrouvent bloqués, il y a un accident. Jusque-là, on n'est pas dedans. Et comme j'avais aucune expérience, même si j'avais tourné à la Révolution, j'avais pas trop d'expérience. Parce que, en vrai, dans la Révolution, je joue un personnage. C'est un médecin. Il est confronté à des choses un petit peu surnaturelles, qui dépassent son entendement. Et là, c'est pareil. Finalement, si je me campe dans le point de vue de Amir, il vit les choses au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il accepte ce qui se passe. Et au moment où il l'accepte, on bascule. Et pour moi, pour ma part, donc Amir, la personne, ça a été la même chose pour ce projet-là. Au début, j'ai pris les choses très factuelles. J'ai dit, bon, voilà, il y a une trajectoire, c'est celle-là. Maintenant, on va y ajouter l'imaginaire et l'univers du genre. Ce qui m'a plu hier, en tout cas dans les échanges, c'est que j'ai découvert un public, alors non pas que les autres ne le soient pas, mais pour le coup, là, ce public-là est très pointu, très aguerri, très connaisseur. Et on s'est fait la réflexion, bon, Mathieu connaissait, parce qu'il a déjà eu beaucoup de contacts et beaucoup d'expérience là-dedans, moi c'est la première fois, et j'ai trouvé les questions hyper précises, très pointues, et c'est là où si on ne maîtrise pas le sujet, on passe à côté, parce qu'en face le sujet ils le maîtrisent. Pourtant, ils n'ont vu qu'une fois le film et tout de suite, ils avaient déjà repéré des choses, des questions, des trucs qui les avaient intéressés. Je trouvais ça hyper intéressant. Je crois que ça a duré... une demi-heure. Ça a duré une demi-heure. Elles sont passées comme ça, hyper vite, parce que le temps de répondre aux questions, d'y réfléchir, parce qu'il y a des questions, on ne réfléchit pas. Bon, ça vous a plu? Oui, ça nous a plu. C'était fatigant? Oui, c'était fatigant. Mais là, quand c'est des trucs très techniques, il faut quand même réfléchir. Ouais, c'est vrai que là, il y a des références, il y a des choses. Et moi, j'écoutais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de références que je n'ai pas. Il y a beaucoup de références que je n'ai pas, parce qu'il faut avoir de l'expérience, il faut avoir lu beaucoup de choses, découvert ce monde-là, et je laissais Mathieu. Lovecraft. Ça, c'est Lovecraft, surtout qu'en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans Lovecraft, c'est ce que je disais, c'est l'univers étendu de Star Wars avant Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les œuvres de Lovecraft, mais il y a tout un agrégat autour de Lovecraft, de gens, d'auteurs de BD, d'auteurs tout court, de cinéastes, qui en fait font agrandir cet univers et on a l'impression qu'on a le droit. C'est que la mythologie est tellement parfaite, mais elle est tellement ouverte qu'elle permet de rajouter des monstres, de rajouter des univers. C'est ce que moi j'ai essayé de faire à mon modeste niveau, mais d'intégrer dans le film de la véracité sur les personnages, sur Abul Al-Azred qui est cité, sur je dis jamais que tout, mais on voit, enfin il y a des choses, alors, on va pas le dire ça. Non, les spectateurs iront le voir. Voilà, mais il y a des références qui sont pas des espèces de petits clins d'œil comme ça, qui sont, pour les gens qui connaissent pas, il faut que ce soit transparent. Ok, bon bah, un truc sur un mur, ok, la phrase là, je la connaissais pas, ok, c'est joli, c'est poétique. Mais pour un fan de Lovecraft, tu vas dire, ouf, ok, on est du même univers. Celui qui a fait ce film, il aime les choses que j'aime, et du coup, ça rend cohérent un peu tout ça. Il faut jamais, je pense, que ce soit de l'opportunisme, il faut toujours parler de ce qu'on aime, par passion. Et c'est vrai ce que tu dis sur les questions hier, où il y a des références très précises. Certains trucs, je pensais qu'on n'en parlerait jamais, en me disant je l'ai mis pour moi. Et en fait, non, ah oui, ça, machin, ça me rappelle ça veut dire que ça, est-ce que ça... Et en fait, ça fait plaisir. C'est la différence. Effectivement, un public de genre, dans un festival de genre, j'ai vu ça à CJS déjà, il y a ce côté extrêmement précis. Un autre truc impitoyable, c'est les gens qui voient tous les films de genre du monde entier. Ouais. Et donc, ils ont une espèce de référencement et de catalogue. Et en fait, ils ne nous comparent pas à des films, ils nous comparent aux films de genre les plus talentueux, les plus... Donc... Mais c'est super, parce qu'en fait, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher derrière, comme tu disais, en fait, effectivement, il y a un public qui est très important pour nous, pour le film, qui va être sur « Ah ouais, ça m'a plu, j'aime bien », et qui ne va pas parler de référence. Et c'est très bien, il faut.
Mais là, on parle directement au cœur de cible sur un public très précis qui aime ça, et qui du coup est impitoyable s'il aime pas, mais s'il aime, va déjà le dire et va être... c'est hyper... quand on a quelqu'un qui nous sort « Ah, j'ai apprécié voir telle référence », bah ça fait plaisir en fait, parce qu'on se dit le message est passé en fait. Non, mais c'est... Enfin, en tout cas, le film est très bien en ce sens que pour les amateurs éclairés, ils vont y trouver des choses qu'ils attendent, et pour le grand public, il pourra rentrer dans l'univers peut-être plus facilement que d'autres. Parce que Méandre, moi, je l'adore, mais je le déconseille à plein de gens, parce que ceux qui n'aiment pas l'horreur, Méandre, ça va vraiment être un film très difficile pour eux à voir. Oui, pour les claustrophobes, voilà, c'est vraiment difficile. Alors que là, Gueule Noire, même si on n'aime pas l'horreur, on peut quand même aller le voir. Mais c'est ce que disait Amir, nous on l'a basé comme un film d'aventure, qui assume de glisser vers l'horrifique, et quand il y va franchement. C'est un film d'aventure, et ça, pour le coup, il n'y en a pas des masses en France. Un film d'aventure qui ne soit pas une comédie. Un film d'aventure dans le sens aventurier du terme, dans le sens, ce qu'est Lovecraft, cette espèce d'archéologie d'aventure, de vouloir découvrir ce qu'est les montagnes hallucinées. Et quand on voit The Thing, on sait très bien que c'est très très emprunté aux montagnes hallucinées. C'est pour ça qu'on attend, on espère un jour voir les montagnes hallucinées par Guillermo del Toro. Il a sa bague, il a dit tant que j'ai ma bague, c'est qu'il y a de l'espoir. Donc tant qu'il ne l'a pas enlevé, il y a de l'espoir. Mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans le film, ce côté découvrir une civilisation inconnue, des ruines et du... Voilà, ça fait très Indiana Jones. Il y a aussi forcément... Notre Indiana Jones à la française, version dark. C'est gentil. Si, non mais... le Temple Maudit, c'est une inspiration aussi oui. pour le film. On a le Temple Maudit, un peu The Descent, mais pour des raisons plus de mise en scène et de traitement de l'obscurité. Oui. Et le fait que ce soit une bande, mais pas de filles, mais de garçons. La bande entière, c'est plus une inspiration film de guerre des années 50. Et après, oui, c'est au-delà de Lovecraft, évidemment. Il y a effectivement toutes ces références d'aventure, que ce soit Indiana Jones, un peu de la Moria du Seigneur des Anneaux, un peu de Skyrim, un peu de jeu de rôle. Il y a un petit côté jeu vidéo dans le film, je suis un gros gamer et ça se voit, je pense, dans tous mes films. Oui, mais bon, c'est bien aussi. Non, mais c'est pas du tout une critique. Ah oui. C'est un vrai point positif, je pense. Mais voilà, de tous ces univers-là, qui vont même jusqu'à l'heroic fantasy pour certains trucs. Et c'est la synthèse, Lovecraft permet cette synthèse entre une espèce... Quand on lit Lovecraft, on se rend compte à quel point c'est réaliste. Oui. Alors que il parle quand même d'êtres cosmiques, d'extraterrestres, en tout cas dans le sens qui viennent du cosmos, de monstres. Ça mélange ça avec une espèce d'enfer de démons, sauf qu'en fait non, c'est clairement réaliste, c'est clair. Et c'est des scientifiques dans ces bouquins, ou des scientifiques ou des archéologues, c'est la même chose, je veux dire, des scientifiques, on traite ça de façon très sérieuse. Et c'est un truc que à mon niveau, je voulais faire avec Gueule Noire. Justement, vous avez fait 3 films. Les 3 films, c'est des huis clos. Les 3 films, il ne faut pas être claustrophobe. Parce que même le premier, c'est quand même quelqu'un qui est enfermé dans une voiture. Et c'est hyper angoissant, en fait, grâce à ton talent. Et justement, pourquoi la claustrophobie? Pourquoi rajouter en plus cet élément Faudrait que je demande à mon psy. Non, en fait, alors, sans m'en cacher, quand on essaie de faire un premier film et qu'on sait que ça va être un film de genre et qu'il n'y aura pas d'argent, d'abord on se dit, qu'est-ce qui peut permettre, si on commence à faire Star Wars dans son salon, on est foutu. Donc très vite, le huis clos, ça devient un moyen de convaincre un producteur que ça ne va pas coûter très cher. Donc le point de départ de Steel, par exemple, ça a été ça. Concept, une bagnole, quelqu'un, à la base c'était un homme d'ailleurs, au tout début c'était un homme et il n'y avait pas de flashback. Donc voilà, rien à voir. Mais il y avait un concept fort, huis clos. Puis petit à petit j'ai changé le personnage, c'est devenu un personnage féminin, je pouvais parler de ses traumas, les flashbacks sont devenus 50% du film et je trouvais ça intéressant d'avoir cette originalité de dire, en fait c'est 2 films, c'est un film mutant, c'est un peu le sujet du film, c'est 2 univers qui se percutent, voilà. Bon, bref, tout ça c'est devenu une cohérence. Méandre, l'idée c'était de faire, le challenge était de faire un huis clos en mouvement. Souvent un huis clos c'est statique. L'idée c'est on est enfermé, il faut sortir. Là l'idée c'était de, si elle s'arrête, elle meurt. Il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle avance, qu'elle résolve des choses dans un espace extrêmement confiné, mais elle ne peut pas s'arrêter. En tout cas, si elle s'arrête, il faut qu'elle reparte. Puisque ça prend feu, toutes les
11 minutes. Enfin voilà, il fallait vraiment que... Voilà. Et Gueule Noire, j'ai pas forcément... Alors bien entendu que c'est claustrophobique en soi, mais à partir du moment où je fais un film de groupe, et où même dans la mise en scène, on traite pas forcément la claustrophobie. Je fais pas par exemple de... Ça a été une question à un moment de dire... je crois qu'on voit Samuel très, très vite à un moment, dans un espèce de boyau assez étroit. Je parle pas de toute la... Non, c'est au début. On le voit à un moment dans un boyau vite fait, mais on n'a pas joué ces décors-là très 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 confinés. L'idée c'était, pour moi le sujet du film, c'est sur l'intégration dans un groupe, l'importance du groupe, et le personnage d'Amir qui lui rêve de s'intégrer dans ce groupe-là, et un groupe qui est faussement uni. Parce qu'en fait ils veulent tous tirer la couette vers eux, et quand il y a ce problème-là, bah c'est ah ben bien si on tuait le professeur, on serait tranquille, et puis toi, et puis machin, et puis en fait nous on veut récupérer les trucs. Donc je trouvais ça... Du coup le sujet c'était pas la claustrophobie, c'est plus un cadre, comment l'enfermement fait que ces mecs-là sont en train de partir en vrille. Donc c'est vraiment à chaque fois des huis clos, mais c'est des raisons différentes. Après je pense qu'inconsciemment c'est un sujet qui doit m'intéresser, puisque sinon ce ne serait pas là dans chaque film. Et là dans le projet dont je parlais tout à l'heure, prochain, on peut appeler ça un huis clos métaphorique. Donc quelque part, il y a quand même toujours cette idée de sortir de... parce que je pense que c'est très efficace narrativement. Et visuellement. Et visuellement, ça permet de s'exprimer sur plein de choses. Et puis surtout, on ne peut pas se cacher. En tant que metteur en scène, on n'a pas le choix. Il faut mettre en scène quelque chose, même dans l'environnement. C'est-à-dire qu'au-delà des comédiens, on est obligé de mettre en scène le huis clos. On ne peut pas se cacher derrière... ce que je disais quand on va au Maroc, par exemple, c'est très simple. On pose sa caméra, il y a le Maroc. C'est tellement beau, c'est tellement vivant, qu'en fait, même faire un pauvre plan fixe, ça marche, il y a quelque chose qui est raconté. Quand vous êtes dans un espace confiné ou dans le noir, il y a intérêt à trouver des idées pour rendre ça intéressant narrativement et visuellement. Donc ça force à créer quelque chose. Je pense que comme j'aime bien me mettre en danger, ça doit être un truc qui m'intéresse. Oui. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre acteur principal, Amir, justement? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Alors, je vais laisser Amir expliquer, mais moi, en fait, j'avais jamais écrit pour quelqu'un, en pensant à quelqu'un, et là, sur ce film, pour Amir, en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle Amir, le personnage. Oui. En fait, j'ai vu La Révolution, et en fait, très vite, j'ai trouvé en Amir un truc qui est... Alors, je trouve que Amir, il a ce truc de... Je parle physique, d'empathie. Il a l'air sympa. Il a ce truc où on se dit... c'est un truc assez rare chez certains comédiens, d'avoir cette empathie directe, en se disant je l'aime bien. Voilà. C'est difficile. Et quand on est dans un film où on va être de son point de vue, on doit être en empathie avec lui, parce qu'il va se faire martyriser par tout le monde, et que voilà. Et comme je voulais raconter cette histoire de quelqu'un qui vient du Maroc, souvent c'est des comédiens, les comédiens marocains, algériens, etc., qui ont une espèce de charisme dur, très dur, ce qui est une qualité. Hein. Et chez Amir, il y avait une espèce de douceur physique, puis après c'est son job, son jeu, mais je parle physiquement, et c'est Alain, le chef opérateur, qui m'a dit la même chose, il m'a dit, au-delà du fait de bien prendre la lumière, qui est une qualité de comédien, il y a une empathie physique directe, on se dit, il est beau, dans le sens, pas dans le sens don Juan du terme, dans le sens plastique, il y a quelque chose de très très attirant et de très doux, en fait, chez lui. Et en fait, mais ça a été une évidence, hein, j'ai vu la série, tout de suite j'ai dit, c'est lui. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que, aujourd'hui je peux le dire, mais je me suis jamais posé la question de quelqu'un d'autre. C'est un risque, hein. Oui, non, mais à ça... Et en fait, on s'est très très vite rencontrés. Je vais te laisser enchaîner. On s'est très très vite rencontrés parce que je voulais vite savoir si mon instinct était bon ou pas, et s'il allait me dire non, que je puisse vite faire le deuil. Mais du coup, on s'est rencontrés très vite, et je vais laisser... c'est compliqué derrière de dire autre chose, parce que c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai une copine, l'actrice principale de son avant-dernier film, donc Méandre, Gaia Weiss, donc je tourne avec elle aussi, donc sur La Révolution. Donc elle venait de faire le film Méandre, donc elle nous raconte son expérience, machin, et ceci. Ça s'est fait en 2 temps. D'abord elle nous la raconte, et ensuite La Révolution commence à être diffusée, et elle me dit, bon, il faut que je te mette en contact, parce que Mathieu, avec qui j'ai fait le film,
vient de rencontrer, je crois qu'il fait autre chose après, toi. Je lui dis, mais ravi, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Elle me dit moi-même, je sais pas. Elle me dit moi-même, je sais pas, mais elle me dit, vas-y, ok, je lui dis, écoute, pas de problème, on se rencontre. On se contacte, je crois, sur les réseaux d'abord. Ouais, Et ensuite, on échange de numéros. Et, on se prend un café qui a duré 2 heures. qui a duré 2 bonnes heures. Et donc on reprend un petit peu tout, il me raconte un petit peu cet univers. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un genre que je ne connais pas, le film de genre. Et je lui dis go, parce que ce qui me plaisait, c'est cette première partie de ce garçon qu'on va chercher au Maroc, qui a vraiment existé. On allait, à cette époque-là, beaucoup de travailleurs venaient Sénégal, Maroc, un peu d'Algérie, pour travailler soit dans les mines, soit dans le bâtiment. Donc ça faisait forcément écho quelque part, pas moi directement ni mon père, mais peut-être grand-père était arrivé pour ça. Bon, c'était plus sur le bâtiment, on en a de la famille dans le Maroc, ça me faisait un écho. Le film d'aventure, parce qu'il m'a été raconté comme ça. Donc au fur et à mesure qu'on était en train de prendre mon café, il m'expliquait ce qu'il voulait. Donc je me dis mais c'est vraiment comme ça. Il me dit mais c'est comme ça, je vais demander ça pour avoir ça. Il m'a dit mais je préfère demander ça tout de suite. Je me rappellerai toujours, il m'a dit ça. Il m'a dit je vais demander le max du max du max pour avoir un beau max à la fin. Et j'ai les premières lignes, donc je commence à lire. Je découvre un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler. Bah, tout de suite, c'était l'aventure dans l'aventure. L'aventure, c'était d'aller sur ce film, un film d'aventure. Donc j'y suis allé franchement sans réfléchir, et je savais que ça allait être physique, parce qu'il n'a pas arrêté de me le répéter, de le répéter. Il m'a dit, bon, voilà, c'est un film, ça va être un décor qui est très dur, c'est un film qui sera difficile. Je dis, ok, de toute façon, on en tirera forcément quelque chose de bon, et on ne s'est pas trompé, personne ne s'est trompé, je veux dire, sur le fait que en se lançant dans ce genre de film, je pense qu'il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas être cérébral. Il faut y aller avec ce qu'on est, avec là où on en est. Et les choses se fabriquent au fur et à mesure, et elles se sont fabriquées au fur et à mesure. Et je m'en rappelle encore parce que c'est un film qui m'a marqué, qui était fort. Et je suis extrêmement fier qu'on puisse aujourd'hui en parler, qu'il soit sorti. Et quand il va sortir officiellement, on va dire aux alentours de novembre, Oui, le 15. voilà, le 15 novembre, je le serai encore plus. Mais en tout cas, je pense que j'ai eu la chance d'entrer dans le genre avec tout de suite un gros projet. J'aurais pu commencer par un petit court-métrage, avec très 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 peu de moyens, découvrir au fur et à mesure. Là, je commence avec un film au cinéma, avec une histoire complexe, lourde, bien présente, et ça je me rappellerai, je me rappelle encore. Puis en plus, c'est quand même très particulier d'avoir un réalisateur qui vous dit « je suis en train d'écrire un rôle pour toi ». Oui, j'ai pensé à toi, c'est extrêmement flatteur, même si quand on parle de la Révolution, j'imagine bien qu'on va complètement se déporter autre part, qu'on va partir d'en effet, ce que tu me disais, c'était surtout j'ai oublié le mot, l'empathie. Il m'a dit qu'il fallait qu'on garde l'empathie. Il faut que tout au long du projet, tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin, il y ait de l'empathie. Oui. Et c'était le fil conducteur. Maintenant, le reste, j'avais juste à me laisser porter. L'histoire, elle est claire, le décor est assez lourd. L'histoire est plus lourde que moi. Donc, dans tous les cas, en rentrant les séquences, il fallait juste être un minimum dans le jeu, et en gardant cette empathie-là pour jamais être sombre. Amir ne pouvait pas être sombre comparé à tous ceux qui commençaient petit à petit à craquer. C'est le plus lumineux de tous. C'est le plus complètement, masculin, c'est une trajectoire de personnage particulière, et je lui dis tout de suite, je lui dis, tu sais, tu vas avoir un personnage qui subit énormément. On est dans l'humiliation, dans l'accompagnement, c'est le rôle principal, mais il est souvent à côté. Pendant une partie du film, il est là, mais il s'intègre à lui, mais il subit, et il regarde, et c'est du jeu, et il est présent, mais il intervient peu. Il est là, il intervient, mais il ne peut pas vraiment le faire. Et je dis, il y a un moment où il y a une bascule. Il y a une bascule, ton personnage devient complètement autre chose, mais ça arrive tard. Et c'est très important que ça arrive tard, pour plein de raisons narratives. Et très vite, c'est une histoire de relation avec le groupe. Et très très vite, on s'est mis d'accord tous les deux sur le fait que Amir, cette intégration qu'il veut au groupe, c'est une intégration presque métaphorique. C'est pas le groupe, c'est presque l'espèce humaine. On est dans
sans dévoiler trop, mais il y a vraiment le vrai... on parle d'une bande de mecs qui vont tous les jours sous terre pour risquer leur vie. Mais au final, le plus courageux, c'est peut-être lui, pour une autre raison. Et voilà, c'était une vraie... on a beaucoup parlé ensemble d'arche de personnage et de comment... il venait de faire une série, donc tout ce qui est développement du personnage, c'était intéressant de voir que c'est l'avantage numéro 1 des séries, c'est pour les comédiens surtout, d'avoir du long terme pour développer les personnages. Là, c'est pas le cas, mais on a quand même parlé de ce développement de personnage parce que c'était très important, et pour moi, et pour le film, et ça a été vraiment, hyper important d'être très cohérent sur cette ligne directrice. Et quand on n'a pas un personnage qui va passer des tartines et des tartines et des tartines de dialogue, comment être quand même le point central et garder le cap. Il fallait pas que ça devienne un faux personnage principal, ce qui arrive malheureusement des fois. Il fallait que ça reste sa trajectoire qu'on suit vraiment. Donc voilà, ça a été un vrai travail ensemble d'ajustement aussi de certaines choses du scénario, au fur et à mesure, certains dialogues. Comme c'est pas chronologique, il faut y penser. Les rappels. Fais gaffe, là, t'es pas encore à cet état-là de fatigue. Voilà, c'est ça, ou de soumission, ou de là, t'aurais peut-être au moins lancé un regard, on a beaucoup bossé là-dessus. Le fait de soutenir, c'est subtil, hein, mais dans le film, plus ça avance, plus il ose se mettre en avant physiquement. Parler, intervenir. Au début, il demande presque la permission pour parler, petit à petit, il soutient les regards, il intervient. C'est subtil, hein, mais ça, et le rapport qu'il a avec le personnage de Thomas Oliveres, qui est beaucoup moins simpliste qu'on peut le penser, puisqu'il y a un vrai rapport de force qui s'installe. Enfin voilà, c'est tout un... On a parlé énormément de dynamique de personnages avec Amir, mais avec aussi tous les autres comédiens, et ça a été vraiment important, c'est cette première lecture tous ensemble, où on a pu voir la dynamique des personnages et l'ajuster un tout petit peu pour que ce soit crédible en fait. Oui, puis c'est important cette très longue exposition du personnage qui commence au Maroc et qui permet de s'attacher à lui, alors que, on aurait pu, si ça avait commencé directement. Mais bon, c'est là où on voit la qualité du réalisateur qui sait comment. Ça a été une question, c'est-à-dire que comment accrocher le spectateur. Forcément, quand on dit on va tourner au Maroc, toute une vraie installation de personnages. Très vite, forcément, on m'a posé la question, mais c'est normal en termes de production. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut pas commencer sur le port de Marseille? Je dis oui, si on commence sur le port de Marseille. C'est la même histoire. Ah ben non, c'est plus un film d'aventure, parce qu'en fait on est dans ce côté, on parle de quoi? D'immigration? Non, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui s'arrache volontairement à son pays, ses racines, à son pote, et qui part, qui quitte tout ça. C'est une sorte d'aventure en soi, pour aller vers l'inconnu. Et ça, on a besoin de le vivre de l'intérieur, on a besoin de vivre ça, et en plus, visuellement, ça permettait d'être sur le plus détendu possible, ce qui rend la claustrophobie progressive entre la beauté incroyable et du Maroc, cette espèce de... Toute la région où on était. À Ouarzazate, non, on était à... Comment ça s'appelle exactement C'est avant... c'est après Marrakech. C'est ça, on était entre les deux en fait. On était bord Atlas, mais... Bon, bref, on était dans une région qui était... c'est la montagne, quoi. C'est des grandes étendues. C'est des grandes étendues rocheuses. On a tourné dans des endroits incroyables qui, malheureusement, aujourd'hui, après le tremblement de terre, ont totalement été détruits. Il y a des gens dans le film qui ne sont plus là, aujourd'hui, dans les figurants, tout ça. Ça a été dur hein, quand on a eu... Pour nous, mais c'est vrai que ça nous a fait quelque chose. En plus, on a tourné dans ces... Bon, moi, c'est par un hasard de la vie, mes 3 premiers films ont une partie tournée au Maroc. Puisque même dans Méandre, la fin, c'est au Maroc. Donc en fait, moi j'adore tourner là-bas. Je trouve que c'est, au-delà d'être des techniciens hors pair, puisqu'ils ont tous les gros films américains, donc ils se forment avec les meilleurs, personne ne dit jamais non là-bas. Il y a toujours une solution. Et il y a toujours une envie de faire les choses. Et dans ce décor, je pense surtout au décor où on a tourné la scène des tampons, qui est un décor où il y a vraiment eu des recrutements comme ça. Et c'est malheureusement c'est le décor qui a été entièrement détruit. On sentait le poids de l'histoire en fait, le poids de quelque chose qui s'était passé ici. Et c'était assez. Ça avait 70 ans. Ouais, c'est ça. 80 ans. C'est juste ce lieu-là. Dans les années 50, on était encore sous le protectorat français. Donc les Français étaient sur place. Et c'est ce qui a facilité le recrutement. Et surtout qu'en plus à cette époque-là, à l'école, on apprenait le français, comme d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 grandes écoles, c'est l'IOT et Descartes.
au Maroc et on leur apprend le français. À 8 ans, ils parlent français couramment, mieux que moi, parce qu'ils lisent les auteurs français que je n'ai peut-être même pas lus. Et c'est ce qui facilitait le recrutement de ces hommes-là. Et de se dire qu'on a tourné dans un endroit chargé d'histoire et qui disparaît comme ça en une nuit, ça fait mal en fait, ça fait mal. Et on s'est dit, on a un souvenir. Ce film-là, c'est comme un souvenir en fait. Je me dis, bah, ces mecs qui étaient sûrement à ma droite, à ma gauche, à qui j'ai dû saluer ou à qui j'ai dû tiens, replace-toi un petit peu, de me dire que le gars il a été enseveli sous. Ça te fait quelque chose, ça fait mal quoi. Ouais. Et on se dit, ok, on a partagé quelque chose et maintenant c'est plus qu'un film. Pour nous, c'est plus qu'un film, c'est un hommage. C'est d'avoir pu jouer une scène de recrutement dans un endroit où il y a eu des recrutements, je sais pas, c'est beau. Bon, pour moi, c'est la force de ce métier, c'est de faire des choses aussi belles qui ont une portée aussi forte, sans le vouloir malheureusement. Et ouais, aujourd'hui, c'est pas la réponse à la question que vous m'avez posée, mais je bifurque là-dessus parce que vraiment, ce film, il est devenu encore plus important qu'il ne l'était pour moi. Il l'était parce que je voulais raconter l'histoire de ce gars-là, et je voulais jouer tout court. Et maintenant, on lui rajoute encore une petite coquille de la portée, de l'hommage, du OK, ciao les amis. Merci. C'est un grand merci en fait, et ça me touche énormément que ce film sorte. Et en tout cas, moi, je leur, je sais pas, je leur dédie quoi. Notre prestation là-bas, je leur dédie parce que c'est touchant que ces mecs-là aient voulu partager cette histoire avec nous. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est nous là qui... Ah, ça me touche, pardon, mais Non, ça me touche un peu. Bah, je comprends, parce que c'est Je vrai n'ai que pas vu beaucoup, mais ça me touche. C'est horrible ce qui s'est passé, ça c'est clair. Quand j'ai reçu la vidéo du lieu, Ouais, ça fait quelque chose. j'ai reconnu. Ouais, oui. Mais à peine, quoi. On reconnaît juste de recouvert, mais je sais même pas de ce... Ouais, et puis ils étaient très fiers en plus de ce lieu et tout. Enfin, bon, bref, super content, quoi. C'est très... Ouais. Mais et en plus, ça rajoute... Enfin, là, c'est vrai que cette façon de recruter les gens, plus la mine, le traitement des mineurs, etc., ça rajoute aussi quelque part de l'horreur sociale au film, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ils n'ont rien. Enfin, je veux dire, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Bien sûr. Voilà, on avait à la base des scènes qu'on a coupées pour le coup au Maroc. Il y avait une scène en bagnole, je sais pas si tu te souviens. Il y avait une scène à la base en bagnole où c'était pour plus développer un peu la relation entre ces deux potes. Ah oui, elle était plus longue. C'était plus long, on a enlevé des choses, mais c'est vrai qu'il était hors de question de ne pas commencer le film là-bas, parce que c'était important pour moi pour plein de raisons, notamment celle de dire on raconte son histoire et on doit la... Puis ça emmène à plein de choses. On parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, d'aventure. C'est très bien quand on arrive dans ces pays-là, en termes de lumière, il y a plein de références qui cliquent. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive pour la mine, nord de la France, justement, ça crée déjà une scission qui est hyper importante. Entre la luminosité du Maroc et le noir des mines, c'est sûr que le contraste, il est... Le contraste, il est là. Voilà, c'est sûr. Mais peut-être que ça donne une idée pour un film plus lumineux, plus grand, plus ouvert, avec une autre créature. Parce qu'on peut y aller, hein. Et on peut faire. On peut arriver du ciel, on peut arriver partout. Voilà, on peut... oui, parce que là, c'est quand même un film presque genèse d'un autre univers qui peut... En tout cas, il y a plein d'autres histoires qu'on peut raconter. Oui, j'ai plein d'idées. Et d'ailleurs, justement, parce que là, c'est les films. Moi, j'adore les films, mais la série. Pourquoi pas une série Je crois qu'il vous dira pas, mais il en a pas mal sous oui, non, mais ça, je me il y a pas mal de tiroirs comme ça. Après, la série, c'est un autre... Oui. Aussi bien en termes de production qu'en termes narratifs, tout ça, c'est un autre univers. C'est un truc que j'essaie de développer de mon côté sur d'autres sujets, mais c'est vraiment totalement différent. Et autant j'en suis à mon 3e long, autant en série, je recommence à zéro. C'est normal, c'est totalement normal. Oui, mais c'est vrai qu'au niveau de l'expansion de son monde, l'exposition de son monde... Ah oui, si on me proposait... moi, si on me le propose, il n'y a pas de problème. Parce que t'as 8 épisodes pour raconter une belle trajectoire. Voilà, parce qu'avec ton talent, et avec des grosses plateformes de SVOD que je ne citerai pas, ou des chaînes privées... Si on peut en citer, il faut en citer 3. Voilà, oui, tout à fait. Il y aurait quand même vraiment de quoi... C'est Samuel qui avait fait Baudouin. Oui, Samuel Baudouin. Marianne,
Qui a fait Marianne. Marianne, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, c'est bien Marianne, Ouais. ça marche bien. Je suis déçue qu'il n'y ait pas de suite. Ouais. Ça, bah, écoutez, je vois qu'on arrive à la fin. En tout cas, merci beaucoup. C'est C'est moi. vraiment Merci passionnant. Merci à Franchement, toi. moi, j'adore. Bon courage pour Plein le de nouveau bonnes choses projet. encore. Moi, j'attends le prochain. Ça Il arrive. n'est pas encore sorti, mais j'attends déjà le prochain. C'est Mais bien. franchement, je sais que je ne serai pas déçue. Mais Bon, en tout cas, vas-y. merci. Vraiment, je suis une grande fan le film est super. Il est différent des autres. Il fait moins peur. Mais par contre, l'atmosphère visuelle est toujours aussi incroyable. Voilà. Merci Eh ben, tant beaucoup. mieux. Merci. Merci beaucoup.